Dans cette vidéo, nous allons faire une rapide présentation du programme d'alphabétisation sur Frello. Ce programme est destiné à des personnes qui ne parlent pas le français, qui ne le comprennent pas et qui ne savent pas lire et ni écrire dans leur langue maternelle. Bien évidemment, ce programme n'est absolument pas destiné à être utilisé en totale autonomie. Il s'agit d'outils, d'exercices qui viennent compléter, enrichir, permettre aux stagiaires de s'entraîner en parallèle à ce que vous faites en présentiel, mais le présentiel reste essentiel. Nous n'avons évidemment pas la prétention de vous proposer un programme qui permette l'apprentissage de la lecture-écriture en totale autonomie. Nous travaillons légèrement le sens, l'accès au sens dans ce programme via une liste que nous vous présenterons tout à l'heure. Mais il ne s'agit pas non plus d'apprendre à parler le français. Pour cela, il y a les programmes de français langue étrangère ou les programmes de français langue d'intégration. Notre objectif ici est d'amener les personnes à commencer à déchiffrer pour devenir lecteur-scripteur. Vous pouvez constater que le programme n'est pas organisé tel que le sont les modules, les leçons de français langue étrangère, par exemple. Nous n'avons pas de compréhension orale, nous n'avons pas d'expression orale, mais nous avons des modules de graphème. Et nous voulons vous parler de la méthodologie employée. Nous avons fait le choix d'utiliser une approche, une méthodologie à la fois syllabique et globale. Pour les différencier, c'est assez simple. Les 3 premiers modules de chaque leçon reposent sur une approche syllabique et les 3 derniers reposent sur une approche globale. Nous avons fait le choix de cette approche mixte via la consultation de nos partenaires qui nous ont tous confirmé que c'était plutôt l'usage chez les formateurs en alphabétisation, qu'il était très difficile d'exclure totalement l'une des 2 approches et les études les plus récentes confirment ces pratiques-là. Et concrètement, quand vous naviguerez au sein des modules, vous verrez très nettement la différence entre les approches syllabiques et globales. Nous allons voir quelques exemples. Nous avons travaillé très longuement, très patiemment l'alphabet dans les unités 1 et 2. Et nous allons voir quelques exemples de l'unité 3 où nous commençons à travailler la combinatoire. Donc dans cette leçon, ce sont les syllabes simples avec A et O qui sont travaillées. Et dans le module de graphème que nous allons consulter, sont donc uniquement travaillées les syllabes simples avec la voyelle A. On commence par une petite vidéo de présentation et nous présentons donc ces premières briques de la combinatoire. B, A, BA. L'apprenant peut écouter, Ba, s'enregistrer pour comparer, AB, ab, et ensuite nous sollicitons. ba, ab, ab, ba, Fa, fa, AF, af, et nous ressollicitons. fa, Et nous allons continuer ainsi tout au long du module en présentant donc uniquement des graphèmes simples, c'est-à-dire pas de graphèmes consonantiques complexes, pas de PH, pas de CCD, pas de GU, et uniquement la voyelle A. ar, Ensuite, à la fin du module, nous allons combiner, nous allons mélanger un peu toutes les consonnes qu'il aura vues, donc entre Ba, Fa, Ra, etc. Et dans le module suivant, nous travaillerons donc les syllabes simples avec O en exploitant les syllabes simples avec A. Donc vous voyez que nous avons une approche par palier. Nous allons construire des couches de compétences successives. Maintenant, pour voir un peu comment se présente l'approche globale, dans chaque leçon, nous travaillons 3 ou 4 mots. Pas un de plus, pas un de moins, c'est très strict, c'est très encadré, et nous ne travaillons pas encore les énoncés. Et ces 3 ou 4 mots sont travaillés dans les 3 modules d'approche globale, donc qui commencent par le module de lexique, où nous avons des mots avec I et U. Donc sont traités les mots voiture. voiture, Nous demandons à l'apprenant de reconnaître le mot parmi ceux qui lui sont proposés. voiture, De recopier avec le modèle sous les yeux. De s'enregistrer. voiture, voiture, Ensuite, c'est le mot mari.
Nous allons répéter les mêmes exercices pour chacun des mots que nous allons travailler tout au long du module. Kilo. Donc, vous voyez qu'il y a un travail sur les majuscules, les minuscules également. Nous tentons via ces exercices où nous leur demandons de recopier, de briser un peu la barrière qu'il y a entre eux et l'écrit, de dédramatiser cette question de l'écrit. Préfecture, donc c'est le 4e et dernier mot. Et ensuite, nous allons donc mélanger ces mots pour les solliciter et vérifier si le sens a été acquis, s'ils savent à la fois reconnaître ces mots via une approche globale, puisque vous voyez que nous ne travaillons pas à la combinatoire dans ces modules-là, nous allons du sens vers le code, donc s'ils savent reconnaître ces mots et aussi accéder au sens. Donc nous entendons le mot Marie, il y a le visuel, et il faut essayer de reconnaître quel est le mot qui représente ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils voient. Et nous allons donc solliciter dans la sollicitation sur ces 4 mots pour tout le restant du module que je vais quitter. Ce sont les mêmes mots qui sont travaillés en compréhension écrite et en expression écrite. Donc, ces 4 mots sont travaillés au sein de 3 modules. Ça peut paraître long, mais c'est ce qui est nécessaire pour l'acquisition à la fois du sens et de la forme de ces mots-là pour les stagiaires en alphabétisation. Sur le centre d'aide de Frello, vous avez dans l'onglet Pédagogie la charte alphabétisation, que vous pouvez lire si vous désirez avoir les sources que nous avons utilisées pour la construction de ce programme, certains chiffres, ou pour aller plus loin dans ce que je vous ai présenté. Mais je voulais insister sur donc, ces mots de lexique que nous travaillons. Donc, vous avez un tableau à la fin de la charte qui vous détaille les mots que nous explorons dans le programme alphabétisation. Ils sont en nombre de 90 avec pour chacun d'eux leur emplacement. Donc, par exemple, le mot banque, vous allez le trouver en unité 2, leçon 1. Cette liste est la combinaison de 2 autres listes. Ce sont les substantifs les plus fréquents du français. À cette liste de fréquences, nous avons rajouté un vocabulaire FLI, dont date de naissance, préfecture, mairie, nationalité, etc. Ce parcours de formation technique est maintenant terminé et nous vous disons à bientôt pour la formation pédagogique avec l'un ou l'une des ingénieurs pédagogiques de Frello. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes sur Frello via le formulaire de contact. Et nous répondrons bien entendu à toutes vos questions lors de la formation PEDA. Donc au revoir, merci et à bientôt.